Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer ma dernière commande, voilà, même s'il y aura une deuxième partie qui va arriver plus tard parce que, enfin voilà, ils n'avaient pas tout en stock au même moment et puis au même endroit, voilà, du coup ça, il y a une deuxième partie qui arrivera plus tard, je sais pas si je ferai une vidéo entière pour cette deuxième partie, mais, alors en tout cas je vais ouvrir ça, enfin après je sais pas si, non, je sais pas exactement ce qu'il y a dans ce carton du coup, vu que ça a été séparé en deux, mais voilà. Je vais ouvrir ça, je vais essayer. Là, déjà, je galère. Voilà. Oui, du coup, j'ai commandé des mangas. Hein. En attendant, pendant le confinement, je peux plus aller en magasin. Par contre, je galère avec le carton. Voilà. Voilà. Oui, je passe assez vite sur l'intro parce que voilà. C'est le bruit de carton. Donc on a d'abord encore une affiche, enfin une affiche, une pub là pour un artiste, voilà. Mais bon, c'est pas très intéressant. Donc on a d'abord, bon, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Ouais, il y a l'air d'avoir que la première partie. Bref, on a d'abord So I'm a Spider, So What, tome 3. Ça, oui, enfin, ouais, j'en ai déjà parlé, je crois. J'ai déjà dû parler des deux premiers. En gros, une jeune lycéenne se retrouve réincarnée, on sait pas trop. Elle se retrouve bizarrement, enfin on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, dans la peau d'une araignée dans un monde fantastique. Voilà, c'est ça le scénario de base. Voilà, on comprend pas trop comment c'est arrivé, pourquoi. Voilà, c'est juste une lycéenne qui se réveille dans le corps d'une araignée et voilà qui va essayer de se. Il y a la chienne qui aboie, bien sûr. Elle ne pouvait pas aboyer avant ou après. Elle est obligée d'aboyer maintenant. Hein, je sais. Je sais pas. Ouais. Non, je sais pas. J'ai commencé cette vidéo assez vite. Je suis rentré pas assez vite dans le sujet, mais bref. Donc, So I'm a Spider, un So What. Voilà, c'est sympathique. Ça, rien d'incroyable, je trouve, mais voilà, c'est sympathique. Voilà. À voir avec ce tome 3 encore, mais. Ouais. Bref, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Après, on a Heroskill, achat en ligne, tome 4. Ça, comme le début du tome 1, comment je résume ça? Ouais, parce qu'il faudrait que je relise le 1, du coup je me souviens pas très bien. Mais voilà. Je crois c'est aussi un isekai où il se retrouve dans un monde magique, voilà. Et là, c'est juste que je crois qu'il a été. Faudrait que je relise le tome 1, comme je l'ai dit. Mais je crois qu'il a été invoqué par erreur. Voilà, il a été invoqué par erreur et il se retrouve avec des compétences de héros, alors qu'il n'était pas prévu comme étant héros. Et il remarque qu'avec sa compétence, il peut acheter des ingrédients et autres depuis le Japon pour faire de la nourriture. Voilà. En gros, il va se servir de cette compétence pour acheter de la nourriture venant du Japon, donc qui sont pas disponibles dans le monde où il est arrivé. Et en faisant cette cuisine, il va attirer un monstre légendaire qui va se mettre à son service en échange de la nourriture. Voilà, je crois que c'est à peu près ça le scénario de base. Voilà, ça fait un moment que j'ai lu, mais voilà. Il a mal. L'Amadou, une créature légendaire, c'est presque c'est un demi-dieu, voilà, avec de la bouffe, voilà. Oui, c'est quand même pas mal un manga de cuisine. Il y a plein de plats enfin plein de plans sur la bouffe, voilà. Je vous montre juste, regardez pas trop ce qu'il y a autour, mais voilà, il y a plein de plans sur la nourriture, et ouais, c'est sympa, ouais, moi j'aime bien. Bref, après, on a Cautious Hero, tome 3. Là, j'en ai toujours pas parlé, je crois, ouais. Les deux premiers, oui. C'est une jeune... Ouais, je commence à résumer le début. Une jeune déesse qui est... à qui on confie la tâche de sauver un monde. Et pour sauver les mondes, les dieux doivent recruter, ouais. Ils doivent choisir des humains, des héros, voilà, pour qu'ils sauvent le monde parce que les dieux, ils n'interagissent pas directement sur les mondes humains, ils veulent pas les sauver d'eux-mêmes, ils veulent laisser les humains se charger de leurs problèmes, voilà, pour qu'ils grandissent, voilà, pour pas qu'ils se reposent juste sur les dieux. Et voilà, cette déesse qui est
affecté à un monde de difficulté extrême, de la plus haute difficulté. Donc c'est un monde très grand danger avec un danger extrêmement élevé. Elle tombe sur un héros ultra puissant, voilà, qui est un héros, je sais plus combien, un héros comme ça, il y en a tous les 100 ou tous les 1000 ans, un truc comme ça. Mais ce qu'il y a avec ce héros, voilà, c'est qu'il est extrêmement cautious, comment, prudent, voilà. Ah, du coup, il est très puissant, mais il est très très prudent dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est un peu le speech de base. J'espère que j'ai assez bien résumé, mais voilà, c'est un truc fantasy, action, aventure, et voilà, un peu, quand même pas mal humour, vu que le héros, il est de manière extrêmement... ouais. Je relis là, je suis en train de... Parce que j'avais quand même vu l'animé. J'avais vu la première saison de l'animé, et voilà, j'avais bien aimé. Mais bref. Après, bon, ça, voilà. On va voir. Ouais, voilà. Du coup, après, on a... Bon, ça, j'ai pas besoin de présenter, hein. Promise Neverland, ça j'en ai pas, j'ai pas besoin d'en parler, surtout avec la saison 2. Du coup, je continue le manga, voilà. Ouais, je continue avec ces 4 tomes. Je continue petit à petit. Je crois que c'est fini en 20 tomes, du coup, je complète petit à petit. Et ouais, parce que aussi, je crois, l'animé suit pas super bien le manga à partir de la saison 2. Il y a quand même pas mal de différences au début de la saison 2, en tout cas. Du coup, voilà, je voulais voir quand même ce que donne le manga, du coup, tome 7 à 10. Ouais, coup, je compléterai la suite au fur et à mesure, mais voilà. C'est Promise Neverland, quand même, j'aime beaucoup. Ouais. J'attends quand même d'en voir un peu plus pour, voilà, pour faire un avis un peu plus concret, mais voilà, c'est quand même cool. Je compte quand même 4, 7, 9, ouais, ouais. Il en manque quand même 5 qui sont pas dans cette commande. Bref, ouais, c'est pas très grave. Après, on a Iruma à l'école des démons. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, et c'est cool. J'avais hâte d'avoir ce tome 5. C'est, ouais. Ouais, ouais. Là, oui, dans les vidéos, quand il y a des gros silences comme ça, c'est que je suis en train de lire un bout. Ouais. Bref, oui, Iruma, c'est quand même pas mal humour, et voilà. C'est action, enfin, c'est étrange, ouais, c'est avec des démons dans une école, mais c'est pas mal axé sur l'humour. Ouais, et c'est cool. Et bref, enfin, voilà, c'est une toute petite vidéo, parce qu'il manque un tiers quand même. Et puis voilà, la moitié de l'achat, c'est la même série, du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ouais, la moitié, 4. Ouais, ouais, la moitié de l'achat en tout cas, la moitié de cette partie, c'est le même manga et j'ai pas grand chose à dire dessus, du coup, voilà, ça va assez vite. Mais ça fait du bien un peu une vidéo courte de temps en temps. Et bref, enfin, on a The Unwanted Undead Adventurer, un tome 3, ça je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Et... ouais, c'est cool, j'avais hâte d'avoir ce tome 3. Ouais, c'est cool, c'est pas un isekai, parce que, bah, voilà, je veux pas trop revenir dessus, mais ouais, c'est cool, action, aventure, ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers, et, ouais. Hâte de voir ce que donne ce tome 3 et la suite, du coup. Bref, du coup, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remontre un peu tout ce que j'ai acheté. Que des suites, hein, parce que voilà, je complète ce que j'avais pas, et voilà. Bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas grand chose à dire. J'espère que. Oui, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Voilà, je me suis pas trop perdu sur cette fois. En même temps, j'avais pas forcément énormément de choses à dire, mais bref. J'espère que ça vous aura plu. Pour une prochaine vidéo. Voilà. C'était efficace.